Nous voulons, oh Dieu, Seigneur, t'honorer, te glorifier, te célébrer. Nous voulons passer, Seigneur, un bon moment dans ta présence. Alléluia. Nous voulons être ton bon plaisir ce matin. Nous voulons faire ta joie, Seigneur. Nous voulons t'honorer et nous voulons te célébrer. Et nous voulons te dire merci. Et nous avons besoin de ta présence ce matin. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Viens dans toute ta gloire ce matin. Souffle sur nos vies ce matin. Embrasse nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à discerner, Seigneur, ta volonté. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'attendons ce matin. Alléluia. Reviens-nous, Seigneur, et remplis-nous de ta puissance. Alléluia, 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 alléluia. Nous t'adorons. Pour qu'au travers de nous, Seigneur, tu puisses agir avec puissance, Seigneur, alléluia. Pour confirmer les paroles, Seigneur, que nous allons annoncer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'adorons ce matin. Merci, Père. Alléluia. C'est le désir de nos cœurs ce matin. Nous avons soif de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, viens ce matin. Amen, amen. Souffle sur nos vies, souffle sur nos pays, souffle sur les nations. Alléluia. Alléluia, nous t'appelons ce matin, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à discerner, Seigneur, à toujours mieux te refléter, Seigneur. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Nous t'invitons en ce lieu. Reviens-nous, Seigneur, et remplis-nous de ta sainte présence ce matin. Alléluia. Pour qu'au travers de nous, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses agir avec puissance efficace pour confirmer les paroles que nous allons annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous avons soif de ton réveil, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Viens. Souffle sur le pays. Alléluia. Nous voulons voir des milliers d'hommes ensemble, chanter ensemble que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Viens. Viens, de Dieu, nous t'invitons. Réveille-nous, Seigneur, ce matin. Remplis-nous, alléluia, de ta sainte présence, alléluia, pour qu'au travers de nous, Seigneur, tu puisses agir avec force et puissance et efficacité, alléluia, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous t'adorons. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reviens-nous, Seigneur, remplis-nous de ta sainte présence, pour qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons besoin de toi ce matin, Saint-Esprit, pour que tu nous assistes, pour que tu nous accompagnes, comme tu as accompagné l'armée d'Israël, Seigneur, pendant ces combats. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Accompagne-nous, précède-nous, marche devant nous. Viens soutenir l'action que nous voulons poser ce matin. Viens soutenir la parole que nous voulons libérer ce matin. Viens confirmer, Seigneur, que cette parole est une bonne nouvelle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Louez, louez Jésus. Alléluia. Louez Jésus. Alléluia. Louez Jésus. Louez Jésus. Louez
Alléluia. Louez Jésus. Alléluia. Louez Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Alléluia. Louez, louez, alléluia, alléluia. Louez Jésus. Alléluia. Louez Jésus. Louez, louez, louez Jésus. Alléluia. Louez, louez, louez Jésus. Louez Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, apprends à louer Jésus. Alléluia. Apprends à louer l'agneau de Dieu. Apprends à louer ton Rédempteur. Apprends à louer ton Sauveur. Apprends à louer le Seigneur des Seigneurs. Il est digne de ta louange ce matin. Il est digne de ton adoration. Il est digne ce matin que tu te lèves et que tu fasses quelque part pour lui. Alléluia. Jésus-Christ est digne de louange. Il est digne d'adoration. Jésus-Christ est digne ce matin. Jésus-Christ est digne. Alléluia. Jésus-Christ est digne ce matin que tu te lèves pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier. C'est lui qui te donne un avenir. Alléluia. C'est lui qui te donne de l'espoir. C'est Jésus-Christ qui te guérit. C'est Jésus-Christ qui te console. C'est Jésus-Christ qui te réhabilite. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui te restaure. Ce matin, il mérite que tu te lèves et que tu pousses des cris de joie ce matin. Il mérite que tu te lèves et que tu l'acclames. Alléluia. Il mérite ce matin que tu te lèves ce matin, que tu descendes de ton piédestal et que tu reconnaisses en lui ta vie. Alléluia. Il mérite que tu descendes de ton piédestal ce matin. Il mérite que tu renonces à ton orgueil. Il mérite à ce que tu renonces à ta conception des choses. Il mérite que tu descendes de ton piédestal. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. La Bible dit que dans le ciel et sur la terre, que tout genou fléchit et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, lève-toi et par ta louange, toi aussi tu dis que Jésus-Christ est Seigneur. Toi aussi tu confesses qu'il est Seigneur. Louez, 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 louez Jésus. Alléluia. Louez Jésus. Alléluia. Louez Jésus. Alléluia. Louez Jésus. Louez Jésus.
Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin pour louer le Seigneur, alléluia. Père, ce matin, nous te louons. Nous te rendons grâce. Et nous te disons merci ce matin. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Merci parce que tu vas glorifier ton nom. Merci parce que tu vas honorer ta parole. Sois élevé, Père, ce matin. Et sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, Père éternel. Alléluia. Alléluia. L'onction sur nous. Dis-le avec moi. Le Seigneur soit visité. De présence. Alléluia. Que Seigneur soit balayé par l'action de ton esprit. Oh, de ton Saint-Dieu. Et descend au milieu de nous. Alléluia. Sur nous, des rêves de feu. Alléluia. L'onction sur nous, c'est le désir de nos cœurs ce matin. Alléluia. Sois visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit embrassé par ta lumière éclairée. Alléluia. Tiens nous cachés. Alléluia. Près du rocher. Alléluia. Sera parmi nous. Que ta bonté soit proclamée. Nous voulons proclamer ta bonté ce matin. Alléluia. Par ta sainte présence, que ce lieu soit les témoins de l'action de ton esprit. Alléluia, viens maintenant Seigneur. Alléluia. Unis-nous Seigneur en cet instant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Et nous te rendons des actions de grâce. Et nous te disons merci. Tu es grand ce matin, Père éternel. Et nous t'élevons, ô Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci ce matin. Nous t'élevons, Père, ô Dieu, ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous t'adorons, ô Dieu. Et nous te bénissons. Et nous te rendons grâce. Et nous te disons merci ce matin, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, nous t'invitons. Ce matin, nous te désirons. Ce matin, ô Dieu, Père éternel, nous t'appelons, nous t'invitons et nous te désirons. Viens, Seigneur, et prends la première place parmi nous ce matin. Seigneur, tu sais que nous sommes des humains. Nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes remplis d'imperfections et de manquements.
Mais nous sommes ceux-là que tu as choisis, Seigneur, pour parler de toi dans le monde entier. Nous sommes ceux-là, Seigneur, que tu as établis et que tu as mandaté, Seigneur, oh Dieu, d'annoncer le royaume de Dieu dans toutes les nations et de faire les disciples. Alléluia. La parole que tu nous as donnée, elle est forte et puissante, Seigneur. Et elle est comme un feu dévorant. La parole que tu nous as donnée, elle est forte et puissante, Seigneur, comme un puissant marteau qui brise le roc. Mais tu l'as confiée aux humains. Tu l'as confiée, Seigneur, oh Dieu, aux personnes aussi insignifiantes comme nous. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, nous voulons, oh Dieu, que la puissance de ta parole ce matin ne soit pas écorchée. Nous voulons ce matin que la véracité de ta parole ce matin ne soit pas écorchée. C'est pourquoi nous t'appelons ce matin. Viens soutenir, Seigneur, ton œuvre. Viens soutenir, Seigneur, ton œuvre. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que je serai avec vous. Je m'exprimerai moi-même au travers de vous. Seigneur, c'est ta parole. Nous l'avons reçue dans l'esprit, mais il nous est difficile, Seigneur, oh Dieu, de transmettre avec exactitude, Seigneur, ce que tu as mis dans notre esprit. Mais ce matin, Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il est là, Seigneur, oh Dieu, pour faire pénétrer cette parole dans les cœurs. Il est là, Seigneur, oh Dieu, pour que cet enseignement, Seigneur, soit, oh Dieu, ancré dans tous les cœurs. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons dans le nom de Jésus. Viens couronner ces moments de gloire et de succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons ce matin que les hommes que nous sommes disparaissent et que seul l'Esprit de Dieu prenne le plein contrôle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous fortifier, Seigneur. Viens nous édifier encore ce matin, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, attire nos cœurs à toi ce matin. Dispose nos cœurs, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Fais tomber les écailles de nos yeux ce matin et brale, Seigneur, les raisonnements, oh Dieu, et toute fausse conception erronée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Ouvre les entendements, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Ce matin, oh Dieu, que ce lieu devienne redoutable parce que tu es là maintenant. Au nom de Jésus. Merci de soumettre nos cœurs. Merci de soumettre les environnements. Merci de soumettre, Seigneur, oh Dieu, les pensées humaines. Merci, Seigneur, oh Dieu, de soumettre les agissements humains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci de faire taire toute langue qui veut se lever contre la connaissance de Dieu en ce lieu ce matin. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, oh Dieu, de faire taire toutes les pensées qui veulent s'élever au-dedans de nous pour contester avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci, Seigneur, parce que ce lieu devient redoutable. Parce que tu es là, alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Père, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce matin, tu donnes ta force et ta puissance, Seigneur Dieu, à ta parole ce matin, oh Dieu. Elle brise, Seigneur, oh Dieu, les rochers. Elle brise les montagnes ce matin. Elle abaisse les collines ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Elle brise les chaînes d'asservissement ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Alléluia. Et nous te disons merci. Tu es le bienvenu ce matin parmi nous. Que ton nom soit honoré. Et que ta présence parmi nous soit glorifiée. Que ta présence parmi nous soit, Seigneur, oh Dieu, célébrée avec dignité, avec honneur et avec reconnaissance. Alléluia. Tu es un Dieu grand et redoutable et puissant. Et ce matin, oh Dieu, nous sommes honorés, Seigneur, de t'appartenir et de participer, Seigneur, à ta gloire sur la terre. Les hommes, sois élevés, sois glorifiés, Père, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous te bénissons parce que tu nous vivifies à cet instant. Nous te bénissons parce que tu nous donnes les forces nécessaires ce matin. Nous te bénissons ce matin, oh Dieu, parce que tu multiplies notre intelligence. Alléluia. Nous te bénissons ce matin parce que tu nous guéris de la cataracte spirituelle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia.
Nous te bénissons ce matin parce que nous rentrons dans l'ère de la démonstration et de la puissance de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, parce que nous rentrons dans l'ère où on ne posera plus la question. Où est l'Esprit de Dieu? Où est la force agissante de Dieu? Où est l'Esprit de la résurrection? Parce que ces choses maintenant, Seigneur, seront manifestes. Ces choses seront palpables. Ces choses pourront être touchées et vérifiées. Alléluia. Merci pour la dimension de la capacité, de la puissance de ta parole, oh Dieu, à délivrer, à guérir les malades, à ressusciter les cœurs, à transformer les vies, Seigneur, oh Dieu, pour le salut. Nous te bénissons, Père éternel, ce matin et nous te rendons grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Shalom à nos bien-aimés sur Internet. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Je suis honorée de pouvoir encore me tenir devant vous, mais surtout de vous retrouver. Alléluia. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le ministère Source de Vie et nous parlons de la personne de Jésus-Christ, Rédempteur, Sauveur du monde. Alléluia. Notre thème que nous développons est l'autonomie en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de possibilité d'indépendance. Il n'y a pas de possibilité de liberté sans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui nous rend autonomes et Jésus-Christ est celui qui nous donne l'autonomie parce qu'il nous a franchis. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Dimanche dernier, nous avons commencé une autre branche de l'enseignement sur l'autonomie. Et nous sommes maintenant dans la matérialisation et la manifestation et la vérification de la parole de Dieu. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin dans la démonstration, nous allons comprendre quelque chose d'essentiel. Amen. Nous allons mettre les bases pour mieux bâtir. Il faut d'abord bien placer les fondements. Alléluia. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Jean 1, le verset 12. Jean, le chapitre 1. Amen. Je lis la parole de Dieu. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Je reprends. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous avons terminé notre culte. J'ai essayé de nous donner la définition de ce que c'est le pouvoir, donner le pouvoir. Qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Alléluia. Et qu'est-ce qui se manifeste ou qu'est-ce qui caractérise un enfant de Dieu? Alléluia. On dit cependant, certains l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je disais ceci. Le pouvoir désigne la capacité, la dimension. Alléluia. C'est ce que nous n'avions pas. Alléluia. C'est ce que nous n'avions pas. Si nous lisons plus bas le verset, on nous dit, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Amen. Mais ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Mais pas par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Alléluia. Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ nous donne une nouvelle vie. Et cette vie s'exprime par la capacité et la dimension de Dieu de s'exprimer en nous. Alléluia.
Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ a donné la capacité de pouvoir nous exprimer, nous aussi, comme étant des enfants de Dieu. Par le pouvoir que Jésus-Christ nous donne, alléluia, on peut lire Dieu en nous. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il nous donne ce que nous avons perdu. Nous avons perdu nos droits, nous avons perdu notre dimension, nous avons perdu notre capacité. Et Jésus-Christ, le médiateur et le rédempteur, vient nous réhabiliter. Alléluia. On nous a dit que réhabiliter, c'est redonner à quelqu'un ses droits qu'il avait perdus. Alléluia. Donc, cependant, on dit à ceux, certains l'ont reçu et il leur a donné ce pouvoir-là. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On dit pouvoir désigne la capacité, la dimension. Alléluia. Cette dimension, cette capacité, elle n'est pas possible humainement parlant. Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est enfant de tel ou de tel. On est enfant de Dieu parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne ce pouvoir-là. Alléluia. En gros, Dieu nous adopte et Jésus-Christ nous donne l'acte d'adoption. Alléluia. Et nous recevons tout ce qui va avec, tout l'héritage qui va avec. Alléluia. Le pouvoir désigne la capacité, la dimension légale de faire une chose. Alléluia. Le pouvoir désigne la capacité, la dimension légale de faire une chose, d'agir pour un autre dont on a reçu un mandat. Quel est le mandat que nous avons reçu premièrement? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu veut que tu te multiplies, ton Dieu veut que vous y alliez partout dans les nations et faire des disciples. Alléluia. Mais pour accomplir une telle mission, il faut un équipement. Pour accomplir cette mission, il faut être mandaté. Alléluia. Il ne suffit pas de dire « je peux le faire ». Alléluia. Mais il faut que l'on te donne le pouvoir de le faire, de pouvoir exercer en toute légalité. Alléluia. C'est ce qui nous est dit. On dit le pouvoir désigne la capacité, la dimension légale. Alléluia. De faire une chose, d'agir pour un autre dont on a reçu un mandat. Et c'est à cause de ça que Dieu pouvait dire à Josué que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Alléluia. Parce que Josué était mandaté. Mandaté. Alléluia. Et le pouvoir que Dieu lui donnait lui permettait de s'exprimer à cette dimension au point d'arrêter le soleil et la lune. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le pouvoir, on dit pouvoir qu'une personne donne à une autre personne d'agir en son nom. Alléluia. Jésus dit, allez dans toutes les nations, à mon nom. Alléluia. Et il dit, à mon nom, les démons vous seront soumis. En mon nom, les éléments vous seront soumis. Allez dans toutes les nations et allez promouvoir mon pouvoir. Allez manifester ma puissance. Allez élargir ma puissance. Mais il leur dote d'un tel pouvoir, d'une telle puissance, alléluia, d'une telle dimension qu'on peut voir en eux l'essence de Dieu. On peut voir que quelque chose a changé. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus nous mandate à son tour. Le pouvoir qu'il a reçu de son Père, il nous fait aussi la passation de pouvoir pour que nous aussi nous puissions continuer son œuvre sur la terre. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer. Une personne a utilisé les moyens propres, exercer la compétence qui lui est attribuée. Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu par plaisir. Alléluia. Nous, on a pris ces choses avec légèreté. Je suis sauvé, point barre. Alléluia. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu es appelé enfant de Dieu, si Dieu t'a appelé, tu as un rôle à jouer et tu as une mission. Alléluia. Si tu prends ces choses avec légèreté, tu es dans le péché. Amen. Souvenons-nous de la parabole des talents. Alléluia. Le maître donne des talents à ses 3 serviteurs. Et il y a un qui va dire, en tout cas, que je travaille, que je ne travaille pas, tu auras toujours de la moisson. Donc, inutile pour moi de travailler. Alléluia. Et on voit bien qu'on va le réprimander au plus tard. Alléluia.
On dit le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer à une autre personne, d'utiliser les moyens propres, exercer la compétence qui lui est attribuée. L'esprit que Dieu nous donne est pour faire avancer le royaume de Dieu. On nous dit les dons et talents que nous manifestons, et c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, quand il nous donne le pouvoir qu'il nous donne se manifeste par le don extraordinaire. Il nous donne d'une connaissance, il nous donne d'une intelligence, d'un tel pouvoir pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rester dans nos maisons et dire comme je suis déjà sauvé, je suis déjà, pour moi c'est bon. Alléluia. Exercer la compétence qui lui est attribuée. Alléluia. La servante de Dieu me dit, il faut faire travailler le Saint-Esprit. Il n'est pas venu sommeiller dans nos vies. Alléluia. Il n'est pas venu pour que toute la journée à la maison, tu parles en langue. Parce que tu vois que quand tu parles en langue, tes problèmes vont être résolus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu sur nous. Alléluia. Pour que nous continuions l'œuvre de Dieu. Nous devons être les témoins de Dieu à l'extérieur de nos maisons. Pas dans nos maisons. Il est important aussi d'être témoin dans nos maisons. Mais d'abord pour l'extérieur. Alléluia. Et souvenez-vous, Jésus a dit quoi? Vous recevrez une puissance et vous seriez mes témoins, d'abord à Jérusalem, mais hors de Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le pouvoir dont Jésus nous dote, c'est quelque chose que l'œil n'a jamais vu, c'est quelque chose que le cœur n'a jamais pensé, c'est quelque chose que l'oreille n'avait pas entendu. Donc il était important que les disciples sortent de Jérusalem, alléluia, afin que tout le monde voit que Dieu existe. Le pouvoir que Jésus-Christ nous donne permet à ce que les gens voient et que les gens se rendent compte que Dieu existe. Dieu est réel. Alléluia. Nous continuons. Exercer la compétence qui lui est attribuée, soit par la loi, soit par un mandat, dit aussi procuration. Alléluia. Jésus-Christ a donné la procuration de pouvoir nous aussi exercer le pouvoir de Dieu sur la terre, c'est-à-dire faire à ce que la volonté de Dieu, celle qui est faite dans les cieux, soit aussi faite sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il pouvait dire à Pierre, ce que tu diras sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. Avant, il n'en était pas ainsi. Avant, il n'en était pas ainsi. Jésus-Christ nous donne la procuration. Nous pouvons maintenant agir en toute légalité. Normalement, le diable ne peut plus nous poser la question « Qui êtes-vous » Alléluia. Le diable ne vous pose plus la question « Qui êtes-vous » parce que nous sommes mandatés. Nous avons la procuration. Alléluia. Moi, je vois dans le système bancaire, pour utiliser le compte d'un parent, on va vous demander la procuration. Et si vous avez procuration sur ce compte de pouvoir, la procuration vous donne le pouvoir, la légitimité de pouvoir utiliser ce compte-là, le contenu de ce compte. Amen. Sans enfreindre la loi. Amen. Nous agissons en tant qu'enfant de Dieu, en toute légalité et en toute légitimité. Alléluia. Le monde ne peut plus nous poser la question. La terre ne peut plus nous poser la question. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Le serpent ne peut plus se poser la question, mais qui es-tu? Le serpent reconnaît en moi la personne de Dieu. Donc j'agis en toute légalité. Il sait qu'il doit être sous mes pieds et moi je dois lui marcher sur la tête. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. La pratique ne fait pas toujours cette distinction parce qu'il est évident que sans pouvoir pour l'exercer, la compétence ne serait pas déléguée. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit ici, on nous a dit, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Alléluia. Par une naissance naturelle, c'est quelque chose de pratique. Un homme et une femme qui vont s'accoupler et de là va sortir un enfant. Cela ne veut pas dire que cet enfant est enfant de Dieu et qu'il peut exprimer le pouvoir et la puissance de Dieu. Alléluia. Il reste une créature de Dieu. Il reste enfant de son père et de sa mère. Alléluia. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Dieu leur donne une nouvelle vie, Dieu leur donne une identité nouvelle, Dieu leur donne une position nouvelle. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il ne suffit pas de dire
que oui, moi aussi je connais le Seigneur. Rassure-toi bien de connaître le Seigneur. Rassure-toi bien d'avoir reçu et accepté Jésus-Christ, alléluia, afin qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, afin qu'il te donne le pouvoir et la possibilité, toi aussi, d'exprimer la dimension de Dieu, pour que tu puisses agir en toute légalité. Alléluia. Nous continuons. Le mot pouvoir est également utilisé pour désigner le document par lequel la personne qui mandate convient avec une autre, le mandataire, de lui donner une compétence pour réaliser un acte juridique à sa place. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Et c'est ce que Dieu pouvait nous dire dans le livre d'Ésaïe. Il dit, tu es le garant. Tu es mon garant. Tu es ma garantie envers l'engagement que j'ai pris envers l'humanité. De lui donner un avenir, de lui donner une postérité. Alléluia. Jésus-Christ ayant accompli sa part de partition, alléluia, il nous lègue à nous aussi le pouvoir de continuer ce projet, alléluia, d'aller dans toutes les nations, amen, et d'enseigner les gens, de faire connaître le Père, de faire connaître le Fils, afin que eux aussi reçoivent l'esprit d'éternité qui avait été promis à Abraham, afin que l'espèce humaine puisse avoir une postérité, une descendance, afin qu'il y ait une continuité de la race humaine. Alléluia. Nous continuons. Devenir, passer d'un état à un autre. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Passer d'un état à un autre. Commencer à être ce qu'on n'était pas. Est-ce qu'on se comprend? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Passer d'un état à un autre. Commencer à être ce qu'on n'était pas. Alléluia. Être engagé dans un processus évolutif devant aboutir à un changement d'état. Alléluia. Nous avons vu la définition de pouvoir. Et là, on nous dit de devenir enfant de Dieu. Devenir, on n'est pas encore, si je peux m'exprimer ici. Amen. Devenir, on n'est pas encore. Mais nous sommes maintenant dans un processus d'évolution, de transformation, de restauration, de guérison, d'harmonisation. Est-ce qu'on se comprend? Passer d'un état à un autre. Commencer à être ce qu'on n'était pas. On n'était pas au départ enfant de Dieu. Mais Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas comme tous les autres. Alléluia. Un enfant de Dieu, on peut lire Dieu en lui. Un enfant de Dieu, c'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu exprime. C'est là où toute la gloire de Dieu se manifeste. Un enfant de Dieu, c'est un temple consacré. Un enfant de Dieu, c'est là où il y a une reconnaissance du Père. Un enfant de Dieu, c'est là où il y a toute l'obéissance en ce qui concerne la loi de Dieu. Il dit passer d'un état à un autre. C'est pourquoi les gens trouvaient extraordinaire que les hommes comme les Pierre, les Élie, pouvaient faire des choses extraordinaires. Et Jacques le reprend sur un ton humoristique en disant, mais Élie n'était-il pas de la même nature que vous? Élie était fait de chair et de sang. Mais c'est le sacerdoce, c'est la consécration qui va différencier Élie de tous les autres. Alléluia. On pouvait nous lire dimanche dernier, Jérémie, avant que tu ne sois né, je te
te connaissais, je t'avais choisi et je t'avais établi au prophète des nations. La consécration amène la manifestation du royaume de Dieu. La consécration, quand l'Esprit de Dieu vient, il apporte le royaume et le royaume se manifeste par des choses extraordinaires. Alléluia. Et c'est ce qui pouvait différencier Élie de tous les autres. C'est ce qui pouvait différencier Jérémie, Josué, Moïse, Daniel de tous les autres. Alléluia. On pouvait croire que c'était des super-héros, des hommes pas comme nous. Non, ils étaient faits de chair et de sang. Mais sauf que ils avaient été choisis. Et celui qui les a choisis, il les a rendus semblables à son Fils. Amen. Et il leur a donné le pouvoir de son Fils. C'est pourquoi ce sont des gens qui ont marqué leur époque. Ils ont marqué leur génération. Alléluia. L'empreinte de ces hommes est restée sur la terre. Alléluia. On ne peut parler de feu sans parler d'Élie. Alléluia. On ne peut parler de visions sans parler de Daniel et de Joseph. Alléluia. Leur empreinte est restée sur la terre des hommes. Parce que Jésus-Christ, par son esprit, leur a permis de devenir enfants de Dieu, de pouvoir exprimer cette capacité et cette dimension que seul Dieu donne. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il nous est être engagé dans un processus évolutif, devant aboutir à un changement d'état. Alléluia. L'état aboutissement du processus est exprimé par l'attribut du sujet. Est-ce qu'on se comprend? L'état aboutissement du processus est exprimé par l'attribut du sujet. C'est qui le sujet? Ce n'est pas nous. Alléluia. Et qui nous a attribué ce changement, ce processus, ce projet? Ce n'est pas Dieu. C'est en nous que cela doit se lire. Alléluia. Le projet final, le produit final là, ce n'est pas au ciel, c'est ici. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est au travers de nous. L'aboutissement de l'œuvre de Dieu, c'est nous. Alléluia. L'aboutissement, le projet final là, c'est nous. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Nous continuons. Et nous allons comprendre quelque chose ce matin. Nous ouvrons Agé 2, verset 9. Amen. Agé 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera la splendeur, ainsi la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier, et en ce lieu je vous accorderai la paix. C'est moi le Seigneur de l'univers qui le promet. Alléluia. Amen. Et dans la version de la servante de Dieu, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit que la deuxième maison sera plus belle, sera plus fiable, sera plus solide, alléluia, que la précédente. Et je donnerai le repos. C'est dans cette maison que j'assurerai le repos. Amen. Après l'avoir rebâti, je lui redonnerai ses qualités, ses droits et sa splendeur qu'elle a perdu. Alléluia. Et je pouvais marquer ceci. Le premier temple restait beau et somptueux sur le plan physique. Amen. Sous l'aspect physique et intérieur, il restait un temple très beau. Amen. Et les gens de l'extérieur, c'est ce qu'ils voyaient. Ils disaient que le temple était beau. Il était magnifique. Amen.
sur le plan physique et extérieur. Mais sur le plan intérieur, qu'on peut dire le plan spirituel, il était moisi et dégradé. Alléluia. Comme nous. Amen. Quand on me voit, on dirait quelle magnifique créature. Alléluia. Mais est-ce que quelqu'un peut voir que j'ai un cancer? Amen. Mais on va s'arrêter à l'aspect. On va dire quelle merveilleuse créature. Alors que Dieu, il dira, si je peux te dire que ce corps que tu vois est en train de moisir, il est en décomposition. Amen. Mais ça, c'est ce que les gens ne peuvent pas voir. L'œil humain ne peut pas voir ça. L'œil humain s'arrête à ce qu'il voit. C'est pourquoi c'est trompeur. Donc, je pourrais nous dire que le temple restait, sous l'aspect physique et intérieur, un temple magnifique. Tout le monde qui passait pouvait dire, ah oui, 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 quelle œuvre, quelle belle œuvre, alléluia. Mais le temple avait perdu sa valeur. Le temple avait perdu son essence. Mais ce que l'œil ne pouvait pas voir, alléluia. En réalité, elle n'avait plus de valeur. Amen. Mais qu'est-ce qui faisait la valeur du temple? Alléluia. Amen. Parce que si on me voit, on ne peut pas savoir que je suis malade. Qui dit maladie, il y a forcément beaucoup de possibilités que nous tendons à la mort. Alléluia. Mais personne ne pouvait voir ça. Mais qu'est-ce qui faisait la valeur du temple? Ce qui faisait la valeur du temple, c'était la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a rendu à ce temple une telle renommée. C'est la présence de Dieu qui a donné de la valeur à ce temple. Sinon, au départ, ce n'est que du sable, des briques, alléluia. C'est vrai qu'il était orné de partout, mais la seule chose qui a donné la renommée de ce temple jusqu'aux extrémités de la terre, aujourd'hui nous en parlons encore, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu était pour ce peuple, était pour ce temple la vie, la force, la sécurité et la paix. Mais une fois que ces choses, une fois que l'Esprit de Dieu a quitté le temple, alléluia, il est mort. C'est à cet instant qu'il est mort. Est-ce qu'on se comprend? C'est à ce moment-là qu'il est mort. Comme quand Adam et Ève ont décidé de manger le fruit, c'est à ce moment, dès qu'ils ont mangé le fruit, qu'ils sont morts. Mais Adam et Ève continuaient à travailler, à cultiver la terre. Mais le corps était déjà en décomposition. Alléluia. Le processus de la destruction, de la décomposition était déjà activé. C'était juste, le compte à rebours avait commencé. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc Dieu dit dans le livre de Agé, cette maison a un problème, je vais la détruire pour rebâtir une autre, mais la prochaine sera plus fiable, elle sera plus solide, elle sera plus belle. Amen. Amen. Et c'est là que je donnerai du repos. Alléluia. Et je dis, qu'est-ce qui faisait la valeur du temple? La valeur du temple, nous ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel, le chapitre 10. Amen. Ézéchiel 10, à partir du verset 18. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. La glorieuse présence du Seigneur s'éleva du seuil du temple et alla s'opposer au-dessus des chérubins. Ceux-ci déployaient leurs ailes pour partir, et je les vis s'élever de terre, eux et les roues, en même temps qu'ils s'arrêtèrent près de la porte orientale du temple, et la glorieuse présence du Dieu d'Israël brillait au-dessus d'eux. Sur les rives des Kébar, j'avais vu les mêmes ailes se tenir
C'était les chérubins. Chacun avait 4 faces, 4 ailes et de sorte de mains humaines sous leurs ailes. Leurs faces étaient tout à fait semblables à celles des êtres que j'avais vus sur les rives du Kébar. Les chérubins avançaient chacun droit devant soi. Dans le récit, en fait, c'est quand la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu va quitter le temple. Alléluia. La seule personne qui avait la confirmation que Dieu avait quitté le temple, c'était Ézéchiel. Amen. Parce que de ce temps-là, c'est Ézéchiel qui était le prophète établi par Dieu. Et Dieu dit qu'il ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Dieu va montrer à Ézéchiel comment il va se retirer du temple. Dieu va montrer à Ézéchiel comment il va abandonner le temple. Alléluia. Mais tous ceux de l'extérieur, alléluia, ne le savaient pas que Dieu avait quitté le temple. Alléluia. Le temple n'était plus en sécurité. Quand vous lisez la suite de l'histoire, Ézéchiel pleure. Ézéchiel se lamente. Alléluia. Parce qu'Ézéchiel était conscient que la glorieuse présence de Dieu, c'est ce qui assurait la sécurité du temple. C'est ce qui solidifiait l'édifice qu'elle était. Alléluia. C'est la glorieuse présence qui assurait la paix et qui assurait l'abondance pour le peuple d'Israël. Dieu se retirait au milieu d'eux. Israël est abandonné. Alléluia. Et Ézéchiel pleure du fait que Dieu va se retirer. Mais tout le monde, tous les autres qui se sont arrêtés à l'aspect physique, n'ont pas compris que l'essence même, l'âme même du temple est quittée. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Une foi sans les œuvres est comme un cadavre sans vie. Alléluia. Et comme un corps qui n'a pas d'âme. Alléluia. L'âme du temple, c'était l'Esprit de Dieu. Cet esprit partait, le temple est mort. Alléluia. Le temple est mort et le temple ne peut plus rien produire. Parce que c'est l'âme qui rendait le temple vivant et qui produisait à ce qui est tout en abondance. Un corps sans vie, qu'est-ce qu'on en fait? On enterre. Alléluia. Il est bon pour la destruction. Alléluia. L'âme du temple n'y était plus. Donc le temple était vide. Le temple était mort. Est-ce qu'on se comprend? L'âme est partie. La glorieuse présence est partie. Sauf que pour les païens là, les accompagnateurs, ils ne savaient pas que l'âme était partie. Ils continuent encore à être les accompagnateurs des églises, les accompagnateurs d'œuvres, les amis des chrétiens, sans savoir que la seule chose qui faisait la force du temple les a quittés. Alléluia. C'est pourquoi Dieu promet. Dieu savait qu'en quittant le temple, alléluia, tous les vautours vont maintenant venir saccager le temple. La présence de Dieu assurait la sécurité et la paix de l'édifice. Il ne pouvait y avoir d'inondation. Il ne pouvait y avoir d'instruction. Il ne pouvait rien avoir tant que la présence de Dieu était là. Mais quand il dit que dans la deuxième maintenant, puisqu'il sait que la première va être détruite, alléluia, elle va être détruite parce que maintenant, la barrière de sécurité a été enlevée. Donc, tous les vautours et les chacals depuis là, qui voulaient tellement s'emparer du temple, ils vont avoir accès libre. Amen. Ils vont traiter, tous ceux-là qui vont assiéger Jérusalem, Israël, ils vont traiter le temple sans valeur, sans insignifiance. Alléluia. Ils vont mettre le feu. D'autres, ils vont prendre les ustensiles du culte pour aller en faire, pour utiliser comme dans leur culte païen. Ils vont traiter le temple sans pitié. Alléluia.
c'est ce qu'il en est aussi de nous. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, nous ne servons à rien à ce moment. Alléluia. Nous sommes la proie de tous les chacals et vautours. Nous sommes la proie des serpents. Nous sommes la proie des esprits méchants. Alléluia. Où il n'y a pas d'esprit de Dieu, c'est tout à fait normal qu'on trouve un esprit animal. Là où il n'y a pas d'esprit de Dieu, c'est tout à fait qu'on trouve la mamie Wata qui soit là. Alléluia. Là où il n'y a pas d'esprit de Dieu, c'est tout à fait normal qu'on trouve quelqu'un qui, je ne sais pas moi, un grand-père ou une grand-mère qui vient s'asseoir là. Alléluia. Parce que la place est vacante. Alléluia. La place est vacante. Et ceux-là, quand ils viennent, puisqu'ils ne connaissent pas ta valeur, alléluia, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que la seule chose qui faisait ta valeur, ta fierté, ta force, s'en est allée, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous rend splendides. Je l'ai dit une fois ici, c'est Dieu qui donne du crédit à nos vies. C'est Dieu qui donne de la valeur à l'humain. Mais qu'est-ce que c'est l'homme de nature? L'homme n'est rien. Il est fait de chair et de sang. On dit poussière, tu es, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Et c'est comme ça que les démons nous traitent. Les démons nous traitent tels. Vous êtes faits de poussière. Mais le diable, lui, chérit l'esprit que Dieu a mis en nous. L'esprit que Dieu a mis en nous, c'est l'esprit d'éternité. Il dit, mais regarde des gens comme ça, ceux-là que tu donnes un tel prestige. Regarde des gens comme ça, ceux-là que tu donnes une telle valeur. C'est pourquoi celui qui n'a pas le Seigneur n'a pas la vie. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'a pas la vie. Les démons viennent et ils vont te traiter tel. Comme de la poussière. Alléluia. Dès qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, ils sont morts. Le processus de la destruction avait commencé. Dès qu'ils ont mangé le fruit, il y a eu des brèches. Il y a eu des fissures. La modification, il y a eu la modification sur l'édifice. Alléluia. On pouvait déjà voir des fissures, on pouvait voir déjà des brèches, parce que ce qui faisait l'âme était parti. Alléluia, le compte à rebours avait commencé. C'était juste une question de temps où maintenant, des yeux humains, on pouvait constater effectivement qu'il y a eu un problème. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et je me suis posé la question, comment ont-ils perdu, comment a-t-il perdu sa valeur, ou comment ceux qui étaient conscients de cette réalité ont pu laisser se produire une telle chose? Alléluia. Comment le peuple, le temple avait perdu sa valeur? Comment l'homme a perdu sa valeur? Comment l'homme a perdu son essence? Comment l'homme a perdu sa force? Comment l'homme a perdu sa fiabilité? Alléluia. Et comment ceux qui sont conscients, comme nous aujourd'hui, nous savons que sans Dieu nous ne sommes rien, mais comment nous pouvons laisser se produire une telle chose? Comment nous pouvons permettre au diable de voler ce qui est à nous? Comment nous pouvons laisser aux esprits méchants de nous priver de notre héritage? Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel, le chapitre 8. Amen. Amen. À partir du verset 4. La glorieuse présence du Dieu d'Israël m'a paru là, tel que je l'avais déjà vu dans la vallée. Dieu me dit, toi l'homme, regarde en direction du nord. C'est ce que je vis au nord de la porte de l'autel. Il y avait là une statue insupportable à Dieu. Alléluia.
Parce qu'on va se poser la question, mais comment Dieu a-t-il fait ça? Comment Dieu a quitté le temple? Comment Dieu a laissé l'homme? Quand Dieu savait que sans lui, l'homme n'est rien. Alléluia. Dans Ézéchiel, le chapitre 8, à partir du verset 4. La glorieuse présence du Seigneur d'Israël m'apparut là, telle que je l'avais déjà vue dans la vallée. Dieu me dit, toi l'homme, regarde en direction du nord. C'est ce que je fis. Au nord de la porte de l'autel, il y avait la statue insupportable à Dieu. Amen. Extérieurement, le temple était beau et magnifique. Mais ce qui se passait à l'intérieur du temple, personne ne le voyait, seul Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui va amener Dieu à montrer à Ézéchiel la raison pour laquelle il s'est retiré du temple. Dieu va maintenant montrer à Ézéchiel les pratiques qui se font dans le temple. Normalement, de l'extérieur, on dit que c'est le temple de Dieu. On dit que c'est la maison de Dieu. On dit que c'est le siège de Dieu. On dit que c'est la demeure de Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu va dire à Ézéchiel, je vais te montrer réellement ce qui se passe dans ce temple. Amen. Amen. Dieu commence à lui montrer une statue insupportable. Quelque chose qu'il insupporte. Amen. Nous continuons. À Dieu, à l'entrée, il ajouta, toi l'homme, vois-tu bien ce qui se passe? Les gens d'Israël s'adonnent à des pratiques vraiment abominables. Alléluia. Nous continuons. Pour m'éloigner de mon sanctuaire, on s'est posé la question, on a dit comment cela a pu se produire, comment le temple a perdu sa valeur et comment ceux qui sont conscients ont pu laisser se produire une telle chose. Amen. Maintenant, Dieu dit ici, ils font tout pour m'éloigner de mon sanctuaire. Les œuvres abominables dont Dieu parle ici ont été la cause du départ de Dieu dans le temple. Amen. Ce sont les choses qui ont précipité le départ de Dieu dans le temple de Dieu. Et à quoi que le peuple aussi ne voulait pas de Dieu, donc ils ont continué à multiplier ces œuvres abominables dont Dieu il dit. Il nous dit quoi? Les gens d'Israël s'adonnent à des pratiques vraiment abominables pour m'éloigner de mon sanctuaire. Amen. Donc aujourd'hui, ne nous posons plus la question, mais pourquoi Dieu n'est pas avec moi? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Il faut bien que tu regardes les pratiques que tu fais. Si ils sont conformes ou ils ne sont pas conformes à Dieu. Alléluia. Nous continuons. Mais tu vas voir encore d'autres pratiques tout aussi abominable. Il me transporta à la porte de la cour extérieure du temple et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Dieu me dit, toi l'homme, perce dans le mur. Je perçai le mur et je fis une ouverture. Il reprit, entre et regarde les actions abominables et révoltantes que ces gens commettent ici. J'entrai et voici ce que je vis autour de moi. Les murs étaient couverts de dessins représentant les reptiles et d'autres bêtes répugnantes. Toutes les idoles des Israélites y étaient figurées. 70 anciens du peuple d'Israël étaient debout devant ces images. Parmi eux se trouvait Yazania, fils de Japhan. Chacun d'eux tenait un brûle-parfum à la main et la fumée d'encens s'élevait dans l'air. Dieu me demanda, toi l'homme, vois-tu bien ce que les anciens du peuple font en cachette? Chacun à l'emplacement consacré à son idole. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Personne ne le voyait à l'extérieur. Alléluia. Personne ne le voyait, mais Dieu dit chacun est placé à l'emplacement de son idole. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu rends un culte au Dieu que tu as établi dans ta vie. On dit ici, il y a des reptiles et il y a des dessins aussi répugnants. Alléluia. Mais de l'extérieur, personne ne pouvait voir. On les appelait les anciens. Alléluia. C'était les sages. C'est auprès de ceux-là qu'on allait chercher la pensée de Dieu. Mais Dieu dit à Ézéchiel, viens voir. Viens voir ce qui se fait dans le temple.
Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant, quand on me voit, on va dire que quelle merveilleuse créature. Alléluia. Mais personne ne pourra voir le cancer ou le sida spirituel qui est en train de me consumer. Alléluia. Personne ne peut voir les œuvres répugnantes et abominables que je fais dans ce corps. Alléluia. Parce qu'à l'extérieur, je vais toujours laisser paraître ce que je veux que les gens voient. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va expliquer la raison pour laquelle il quitte le temple. Il dit, Ézéchiel, quand tu pleures beaucoup là, viens, je vais te montrer. Quand toi tu vas voir, tu vas aussi dire que oui, Dieu, tu as raison de quitter le temple. Alléluia. Il dit que chaque ancien était avec un bruit de parfum, chacun devant son idole. Comme nous aussi là. Donc c'est les médicaments, ils vont aussi à l'église. Oh. Il est là, fétiche, son petit fétiche, toujours sur le lit. D'autres, je ne sais, c'est la sorcellerie. Mais ils vont aussi à l'église, ils chantent aussi à la chorale. Alléluia. D'autres, ils mangent même la chair humaine, mais ils vont aussi à l'église, il est même ancien. D'autres, ils vendent toute la nuit, il est quand même ancien de l'église. D'autres, même dans l'église, il fait quand même la sorcellerie, mais il est diacre. Les autres, ils sont là, ils embroutent les pasteurs, c'est des adultères, les femmes adultères, mais ils sont quand même pasteurs. Amen. Mais pourquoi? Mais dans l'Esprit de Dieu, comment l'Esprit de Dieu peut rester dans un tel temple? Alléluia. Donc nous n'allons plus nous poser la question, mais comment Dieu a-t-il permis ça? Est-ce que Dieu ne savait pas que s'il quittait le temple? Oui, mais Dieu le savait. Mais nous qui sommes conscients, maintenant, aujourd'hui, nous sommes conscients de ces choses. Chacun peut savoir ce qui est mal. On sait ce qui va nous amener à la mort. Et pourtant, nous chérissons toutes ces œuvres-là. On dit chacun était à l'emplacement de son idole. Amen. Chacun était là, dans le temple de Dieu. Mais ils ont quand même trouvé l'espace à leur idole. C'est-à-dire que leur idole maintenant va cohabiter avec Dieu. Seigneur, c'est à prendre ou à laisser. Tu sais que moi aussi j'ai mon truc là. Amen. Et Dieu ne peut cohabiter avec l'idole. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec les idoles. Bon, puisque vous avez choisi l'idole, moi, apparemment, j'ai compris que je suis de trop, je me retire. C'est ce qu'il dit. Il dit, les gens d'Israël s'adonnent à des pratiques vraiment abominables pour m'éloigner de mon sanctuaire. Alléluia. Avant de dire, Seigneur, viens haut, rassure-toi déjà que tu ne vas plus continuer à faire des pratiques qui ont chassé le Seigneur. Rassure-toi déjà d'avoir bien nettoyé et que pour une fois pour tout, tu sais que c'est Dieu que tu veux. Alléluia. Là maintenant, appelle-le. Mais tu ne peux pas l'appeler et puis le Seigneur voit encore ton idole. Hein, chez nous encore, on dit qu'on ne peut pas appeler un chien avec le bâton, même si le chien là, il est aveugle, il ne va pas venir. Amen. Un chien, tu es le bâton, même un enfant, il sait que tu veux le frapper, il ne va jamais venir. Viens, je vais te frapper. Il est où? Et il n'y a pas. Donc Dieu aussi dit, quand tu vas m'appeler là, rassure-toi d'avoir déjà tout enlevé pour que je vienne. Parce que je suis saint et je dois vivre dans un lieu saint. Et il faut que toi qui veux collaborer avec moi, tu comprennes cela. Notre collaboration, elle a pour base la sanctification, la consécration. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parce que là, quand on voit le pratique du peuple, on a l'impression qu'il y a incompréhension et ambiguïté. Ils servent Yahvé ou ils servent les idoles, les reptiles. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est la raison, ce sont les choses, ce sont les pratiques qui ont fait en sorte que l'Esprit de Dieu se retire du temple. Et ce départ a précipité la chute du peuple d'Israël et du temple. Alléluia. Mais ce matin, nous nous focalisons sur le temple. C'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Le reptile est toujours quelque part.
ils ont prêté allégeance au serpent dans le jardin d'Éden. Dès qu'ils ont accepté sa proposition, ils sont devenus les esclaves du serpent. À quoi qu'ils ont fait passation de pouvoir, nous te donnons tout et nous acceptons que tu nous asservisses. Et ça n'a pas changé. Dans toutes les pratiques aux sciences occultes, dans toutes les pratiques de spiritisme, le reptile est toujours quelque part. Le serpent est toujours là. Les gens l'adorent, les gens se prosternent, c'est lui le totem, je ne sais de quoi et de qui. C'est toujours lui, il est toujours quelque part. Avec Mammon et Baal et Astarté, Dagon aussi, tous sont tous là. Les instruments là, quand ils sont joués, tout le monde se prosterne devant les instruments. Et pourtant, ce n'est pas un seul instrument qui est joué, mais c'est plusieurs types d'instruments, mais chacun reconnaît le son de son instrument. Ce qui lui parle le plus, c'est là où il est. Amen. Moi, je n'irai pas peut-être chez les drogués, mais peut-être que moi, c'est la prostitution qui m'intéresse. Mais ce sont les instruments qui sont joués. Et tu es là-bas. Et comment je vais condamner les drogués, hein? Les toxicomanes. Mais moi-même, je suis à mon emplacement. Alléluia. Ce sont ces choses-là qui ont amené des brèches, des fissures. C'est ce qui a incendié les portes du temple. Alléluia. La sécurité s'en est allée. La paix s'en est allée. Le bonheur s'en est allé. L'âme du temple est partie. Alors c'est la débandade. Chacun peut venir faire valoir ses droits. Alléluia. Quand Nebuchadnezzar lui-même il est venu, même, il a mis le feu au temple. Il a mis le feu. C'est ce que les démons font quand ils viennent dans nos vies. Lorsque nous pratiquons des choses que Dieu n'aime pas, et il te dit, ma fille, mon fils, tu vas à ta perte. Mon fils, ma fille, tu cours à ta perte. Parce que je vais me retirer. Et me retirer de toi, c'est la désolation. Alléluia. Nous continuons. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui présent manifestait la gloire, qui dit présence, qui dit présence dit sécurité et paix. Alléluia. Et nous avons dit comment ont-ils pu permettre cela et nous avons vu les conséquences des choses qu'il faisait dans le temple. Alléluia. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie le chapitre 1. Amen. Néhémie le chapitre 1 au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Ils me répondirent, les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Quant à Jérusalem, ses murailles ont des brèches et ses portes ont été incendiées. Alléluia. Je reprends. Il dit, ils me répondirent, les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Quant à Jérusalem, ses murailles ont des brèches et ses portes ont été incendiées. Alléluia. La sécurité s'en est allée. La paix aussi. Le bonheur aussi, la providence aussi et la prospérité. C'est tout à fait normal qu'il soit dans une grande misère et une situation humiliante parce que le temple avait perdu sa valeur. Alléluia. Le temple avait perdu sa valeur.
Les brèches internes et fissures ne sont pas visibles à l'œil nu. Alléluia. Dès lors qu'on peut les voir, c'est la dégradation énorme. Mais tant que ces choses ne sont pas visibles à l'œil nu, tout va bien. Tout va bien. Le temple était toujours là, à son emplacement. Amen. Extérieurement, il était beau. Mais intérieurement, alléluia, il connaissait déjà une dégradation. Alléluia. Les fissures étaient déjà là. Les brèches étaient déjà là. Il y avait des ouvertures. Les ennemis pouvaient déjà rentrer. Les ennemis pouvaient déjà pénétrer dans Israël, dans le temple, et lui voler tout ce qu'il avait. C'est ce que les démons font. Quand un démon vient, il prend ta paix, il prend ton comment on appelle ça, ta volonté. Elle est embrigadée. Ton désir est embrigadé. Ton potentiel est embrigadé. Tu ne peux plus t'étendre. Tu ne peux plus agir. Alléluia. Ils font de toi un prisonnier et ce sont eux qui s'expriment en toi. Alléluia. C'est pourquoi Jérusalem était dans une grande misère et dans une situation humiliante. Alléluia. Mais Dieu nous dit dans le livre de Agée que la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que jusque-là, je nous aide? Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 2, versets 13 à 20. Jean le chapitre 2, 13 à 20. Merci. Je lis la parole de Dieu. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez tout cela d'ici. Alléluia. Écoutez ce que dit Jésus. Enlevez. Amen. Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Alléluia. Qui dit commerce, dit échange. Et dans les échanges, il y a toujours de compromis. Alléluia. C'est ce que nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 8. Amen. Ils étaient tous dans le compromis. Ils avaient échangé la gloire du Dieu vivant contre les reptiles. Alléluia. Et c'est Paul qui nous dit, je crois, dans le livre de Colossiens. Ils ont changé la gloire de Dieu. La gloire du Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Contre les reptiles. Ils ont fait des reptiles leur Dieu. Ils ont fait des reptiles leur providence. Et Jésus dit ici, on dit que Jésus vient. Et il trouve les vendeurs des bœufs, des moutons, chacun, ceux qui échangent de l'argent, c'est les businessmen, les femmes, ils trouvent tout le monde dedans, les prostituées, les adultères, tout le monde est dedans. Ceux qui viennent vendre la magie, parce qu'on le voit aujourd'hui dans les églises, il y en a des gens qui sont dépêchés pour venir vendre la magie dans l'église. D'autres qui viennent proposer au pasteur le pouvoir de la sirène des eaux, le pouvoir du hibou, amen, dans la maison de Dieu. Mais comment un pasteur, serviteur du Dieu vivant et vrai, va échanger la gloire de Dieu contre le hibou que Dieu a créé et contre un serpent?
Alléluia. Et Jésus leur dit quoi? Il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez tout cela d'ici. Amen. Le pigeon, comme on nous traite même dans le monde, dit quoi? Tu me prends pour un pigeon, alléluia. C'est toujours des vendeurs d'illusions. C'est toujours des menteurs. Quand tu me prends pour un pigeon, c'est parce que celui qui vient, il a l'art du verbe, il va essayer de te vendre quelque chose, tu ne verras que du feu. Il dit, enlevez tout cela, l'illusion que vous venez vendre aux gens, le mensonge que vous venez vendre aux gens, la corruption que vous venez présenter aux gens, enlevez tout cela d'ici. Alléluia. Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Alléluia. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ne faisons pas du temple de Dieu. Amen. Une maison de commerce. Arrêtons d'échanger la gloire de Dieu au contre, je ne sais quoi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Vous imaginez ce temple qui avait une telle valeur et de l'estime pour le peuple d'Israël, tout d'un coup, il devient une maison de commerce. Ils avaient oublié que l'arche de l'alliance était à l'intérieur. Ils avaient oublié que c'était le lieu que Salomon avait construit avec toutes les pierres précieuses qui existaient à l'époque et que ce lieu était consacré. Qui dit consacré à l'Éternel dit Dieu, lieu redoutable. Ils avaient oublié. Amen. Mais on trouvait tout le monde, celui qui vend le mouton, celui qui vend aussi la sorcellerie, celui qui vend aussi le pouvoir, je ne sais de quoi, tout le monde était là. Jésus a pris un fouet. Un fouet. Et il ne peut pas leur parler que non, arrêtez de faire tout ça. Et c'est obligé de prendre le fouet. Jésus a pris un fouet. Et il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. Nous ne devons pas être des moyens d'échange. Alléluia. Nous sommes une valeur sûre pour Dieu. Mais au grand regret de Dieu, il est toujours vraiment dépassé de nous voir vendre notre gloire pour des choses périssables et insignifiantes. Alléluia. Amen. Ses disciples se rappelaient ces paroles de l'Écriture. Je suis au verset 17. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. Alors les chefs les chefs juifs lui demandèrent, quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Écoutez bien ce qui est dit. Alors les chefs juifs lui demandèrent, quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Qu'avons-nous dit ce matin du pouvoir? Alléluia. On nous dit le pouvoir désigne la capacité, la dimension légale de faire une chose, d'agir pour un autre, donc on a reçu un mandat. On se comprend ce matin? Donc, ils lui disent, fais-nous un signe pour qu'on croie que tu as le droit d'agir. Cela veut dire quoi? Ce qu'il demandait à Jésus, on veut voir si c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce que ce que nous-mêmes on fait là, c'est humain. Mais donne-nous une preuve que tu agis de la part de Dieu. Que tu as le droit de chasser les gens du temple. Alléluia. Nous continuons. Peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Amen. Ils demandent un miracle à Jésus. Pour eux, ce miracle sera le signe, la preuve que Jésus agit de manière légale et légitime parce qu'il a été mandaté, envoyé par Dieu comme il le dit. Alléluia. Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le bâtirai. Amen.
Écoutez la réponse. On a mis 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu vas le rebâtir en 3 jours, lui dit-il. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Au plus tard, quand Jésus revient d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Alléluia. Jésus dit, détruisez ce temple et moi en 3 jours, je le rebâtirai. Alléluia. Et je pouvais noter, il est nécessaire, ou il était nécessaire, que le temple soit détruit pour qu'il soit rebâti. Parce qu'il y avait une promesse de gloire, de prospérité, de paix et de bonheur sur le second temple. Alléluia. On est bien d'accord ce matin que Dieu ne pouvait pas garder un tel temple qui était déjà fissuré, un temple qui était déjà mort. Alléluia. Dieu s'en est allé. Alléluia. Tout ce qui faisait la fiabilité, la fierté, qui donnait la valeur à ce temple avait quitté avec. Alléluia. Dieu ne pouvait pas continuer à venir demeurer dans le temple alors que le temple était rempli d'idoles, le temple était rempli des choses abominables. Donc il fallait le détruire. C'est quoi Jésus a dit, enlevez ces choses-là d'ici. Et il dit, détruisez le temple. Amen. Détruisez le temple. Comme je l'ai dit, nous avons du mal avec ces choses, mais il est nécessaire que le Seigneur nous détruise. Alléluia. Jésus-Christ détruise parce que les brèches et les fissures que Néhémie avait réparées, celles-là, elles étaient physiques. Amen. Mais cela n'a pas empêché qu'après les réparations de Néhémie, le temple soit détruit à nouveau. Alléluia. Parce que là, le problème n'était pas physique. Le problème était spirituel. Alléluia. C'est ce que Néhémie ne voyait pas. Ce que Néhémie a vu, ce n'était que la conséquence. C'est-à-dire que le niveau de dégradation était déjà élevé. C'est pourquoi on pouvait voir ça à l'œil nu. Quelqu'un qui est malade, quand la maladie sommeille encore en lui, on ne voit rien. Quelqu'un qui a le sida, il est bien portant, il passe là. Mais quand on dit que le monsieur, que la personne a le sida, hein? Alléluia. Quand ça commence déjà à sortir, ça veut dire que il reste juste quelques jours et puis la personne va s'en aller. Alléluia. Mais sinon, c'est intérieur, personne ne les voit. Les réparations que Néhémie a fait, elles étaient visibles. Mais la conséquence, la raison même, elle était spirituelle. Amen. Néhémie est venu là réparer, il a pris un peu de goudron, il a refait. Mais ça n'a pas empêché que le temple soit détruit encore à nouveau. Alléluia. Parce que ce n'était pas les murs qui avaient un problème. L'âme était partie. Et c'est l'âme qui faisait la solidité du temple. Un corps sans âme, il ne sert à rien. Alléluia. Vous voyez que si on me fait des électrogrammes, la crac, si l'âme s'en est à l'intérieur, on va me faire ça. On fait ça à la chair, mais la chair ne ressent plus rien. Mais l'âme est déjà partie. Est-ce qu'on est d'accord? C'était ça le problème. Et Jésus-Christ, il ne vient pas pour mettre un peu de sable. Il dit non, on va détruire et on va rebâtir pour lui donner à nouveau ce qu'elle a perdu. La destruction est bien parce qu'on va enlever les moisissures et puis on va pouvoir voir là où, de là où est partie la fuite, de là où est parti le court-circuit, de là où est parti, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi Néhémie, quand il arrive, il commence par faire l'inspection. L'état de lieu, à quel niveau, où ça a commencé, où et de ça s'arrête d'où, c'était important. Alléluia. Et quand Jésus-Christ vient, lui aussi il prend le temps, il regarde, avant de prendre le fouet, il a d'abord un peu observé tout ce qui se passait. Amen. Il a d'abord observé. Il dit, ah bon, c'est ce qui est devenu le temple de mon père. Et c'est comme ça qu'il va prendre le foin. Et c'est comme ça qu'il a rendu. La Bible nous dit bien, les vendeurs de moutons, des bœufs. C'est parce que Jésus a eu bien le temps de bien regarder. Il était dans un coin, il regardait les prostituées et tout le reste. Il dit, ah bon. Alléluia. Donc il était nécessaire, et il est nécessaire, amen, que le temple soit détruit pour que, à nouveau, Dieu rebâtisse
pour lui redonner sa force, pour lui redonner sa valeur, pour lui rendre plus solide. Alléluia. Les réparations de Néhémie n'ont pas solidifié l'édifice, parce que ce qui rend l'édifice fiable et solide, c'est la pierre angulaire, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ était en allé, la pierre, elle était restée pierre, mais elle n'était plus solide. Elle avait perdu sa fiabilité. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc il dit, détruisez ce temple et moi je vais le rebâtir. Alléluia. Et Jésus nous dit que Jésus parlait de sa mort, il parlait de sa résurrection. Et pour des gens et pour nous, on se pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour Dieu de nous sauver ou de Jésus de faire autrement? Non. Et je pouvais marquer que la mort de Jésus-Christ est le moyen le plus efficace et durable pour éradiquer la mort. Alléluia. Il n'y avait pas d'autre alternative. Souvenons-nous qu'on a dit, nous avons dit que l'handicapé dont Jésus-Christ nous a délivrés, alléluia, c'est celle de la mort. Amen. Donc il fallait que Jésus-Christ meure. Donc il est nécessaire, c'est ce que le livre de Daniel pouvait nous dire. Il est nécessaire pour que la désobéissance cesse. Est-ce qu'on se comprend? Dans le livre de Daniel, chapitre 12, on l'a lu 8, 13, on nous dit il est nécessaire, alléluia, pour que la désobéissance cesse. Alléluia. Et Jésus-Christ va détruire. Ils vont détruire le temple, mais il va le rebâtir sur le même fondement. Quel est ce fondement-là? Dieu qui est vie et Jésus-Christ qui est vie. Alléluia. C'est le seul fondement. Jésus-Christ est la vie et Dieu le Père est la vie. Jésus-Christ n'a pas modifié l'homme. Amen. Il n'a pas modifié. C'est la désobéissance et le péché qui a modifié l'homme. Jésus-Christ, le réparateur des brèches, vient réparer ces modifications qui a eu lieu. Il dit, je vais rebâtir. Alléluia. Et Ésaïe 58, 12 nous dit qu'il est le réparateur des brèches. On dit qu'il rebâtira sur les anciennes ruines. Alléluia. Dieu n'a pas créé un autre genre d'homme. Non, Dieu va recréer l'homme selon les mêmes fondements dès le départ, avec le même principe de vie, avec la même essence. Alléluia. Il est le réparateur. Donc les modifications qu'il y a eu à cause du péché, Jésus-Christ vient les réparer. Mais il rebâtit sur les mêmes fondements. Le même fondement, le fondement de Dieu, c'est le fondement de Dieu, c'est le principe de vie. Dieu ne veut pas que l'homme meure, Dieu veut que l'homme vive éternellement. Amen. Il n'a jamais changé. Alléluia. Regardez, le temple a été détruit 2 fois. Esdras est venu, Esdras a commencé à faire les travaux. Le temple a été détruit. Néhémie est venu, on a commencé encore. Alléluia. Jésus dit, je vais le rebâtir. Amen. Amen. Et rebâtir, c'est construire un édifice qui existait précédemment sous la même forme ou sous une autre. C'est ce que Jésus dit, je vais rebâtir. Détruisez-le et moi je vais rebâtir. On dit rebâtir, construire un édifice qui existait précédemment. Amen. Qui existait précédemment. Alléluia. Sous la même forme ou sous une autre. C'est pourquoi Agé 2:9 nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la précédente. Alléluia. C'est la même maison, mais sauf que la gloire de la deuxième, la sécurité, la paix, le bonheur sera plus grande que la première. J'ai compris l'erreur.
j'ai rebâti, j'ai modifié, j'ai arrangé. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle subsiste à jamais. J'ai travaillé à ce qu'il n'y ait plus de fuite. J'ai travaillé à ce qu'il n'y ait plus d'attaque. Donc, il y aura la paix va demeurer dans cette maison. Alléluia. Rebâtir, construire un édifice qui existait précédemment sous la même forme ou sous une autre. Réparateur, le réparateur, c'est celui qui donne les forces. Amen. Réparateur, c'est celui qui donne les forces. Personne qui repart et qui remet en état. Alléluia. Et qui remet en état. Qu'est-ce qu'on nous a dit de devenir? On nous a dit de venir passer d'un état à un autre. Est-ce qu'on se comprend? Devenir, passer d'un état à un autre. Commencer à être ce qu'on n'était pas. Et là, on nous dit, le réparateur, c'est celui qui donne les forces. Personne qui répare et qui remet en état. Alléluia, qui remet en état. Si on remet en état, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les manquements, il n'y a plus les fissures, il n'y a plus les problèmes, il n'y a plus le dysfonctionnement. On se comprend bien ce matin? Alléluia. Et c'est ce que 1 Pierre 1, verset 2, 3, vous pouvez nous dire. Si quelqu'un peut juste nous le lire ce matin, s'il vous plaît. 1 Pierre 1 Pierre 1. Pierre, on peut lire à partir du verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. La Bible dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Merci. Qui nous a régénérés. Alléluia. On nous a dit réparateur, c'est celui qui donne les forces. Personne qui répare, remet en état. Et 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 3, nous dit: Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a régénérés. Je nous reprends juste la définition de régénérer: reconstituer un tissu vivant, renouvelant, en redonnant les qualités perdues, remettre en état. Amen. Régénérer, reconstituer un tissu vivant, en redonnant les qualités perdues, remettre en état. Jésus-Christ, il dit: détruisez ce temple et je vais le rebâtir. Alléluia. Rebâtir, construire un édifice qui existait précédemment sous la même forme ou sous une autre. Alléluia. Et on nous dit ici, réparateur, c'est celui qui donne les forces. C'est une personne qui repart, remet en état. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 nous dit que Dieu nous a régénérés par la personne de Jésus-Christ. Et régénérer, on nous dit reconstituer un tissu vivant, en renouvelant, en redonnant les qualités perdues. Et la seule qualité que l'homme a perdue, ou que le temple avait perdue, c'était l'âme de Dieu. L'Esprit de Dieu qui était son âme. L'âme, même quand l'âme, qui dit quoi, l'âme retourne à Dieu. Amen. Et la chair retourne à la poussière. Est-ce qu'on se comprend? Et quand Jésus-Christ vient, le médiateur, on a dit le rédempteur, il vient nous réhabiliter en nous redonnant ses qualités et ses droits que nous avons perdus. Nous ne pouvons pas, après avoir brisé notre alliance avec Dieu, après avoir déshonoré Dieu, ou après avoir été rejeté par Dieu, et tu continues quand même à marcher en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi ici, on nous a dit, la pratique ne fait pas toujours cette distinction. Parce qu'il est évident que sans pouvoir pour exercer la compétence ne serait pas délégué.
Alléluia. Donc il était important pour Jésus-Christ de nous réhabiliter ou pour qu'à nouveau nous puissions exprimer en toute légitimité et légalité le pouvoir de Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On rejette Dieu. On ne vit pas selon la parole de Dieu, mais tu continues quand même à marcher au nom de Jésus. Qui, moi, je suis enfant de Dieu. Le feu. Tu t'attires la malédiction. Alléluia. Tu t'attires la malédiction et la confusion. C'est pourquoi tout le monde te regarde, mais ton Dieu là que tu dis, c'est à quel niveau? Alléluia. C'est pourquoi ceux qui sont sages là, ils ne prêchent pas l'évangile. Comme il sait qu'il est tombé, il ne parle plus. Amen. Parce que c'est ça, les gens ils t'attendent là. Mais toi, tu es sûr que tu connais Dieu. Ta façon que tu vis là, quand tu es là, tu es sûr que tu connais Dieu. Alléluia. Mais on dit que le réparateur, il redonne les forces. Il redonne de la valeur. C'est pourquoi il a dit, je suis la vie. Il dit, la vie, c'est l'existence, c'est la vitalité, c'est la vigueur, c'est l'énergie. Je vous donne le moyen, la capacité de pouvoir vous exprimer. Je vous donne le moyen de pouvoir agir. Nous faisons ce que nous ne pouvions pas faire autrement. On dit, devenir, commencer à devenir ce qu'on n'était pas, à faire les choses qu'on ne pouvait pas faire. Alléluia. On nous dit qu'avant Jésus, personne n'avait jamais parlé au soleil et à la lune. Alléluia. Et qui a encore fait descendre le feu en dehors de mon frère Élie? Alléluia. Commencer à faire les choses qu'on ne pouvait pas faire. Être ce que tu n'étais pas. Alléluia. Redonner, remettre en état. Réparateur, c'est celui qui donne les forces. Personne qui repart remet en état. Et régénérer, reconstituer un tissu vivant. En redonnant les qualités perdues. Alléluia. C'est comme la mort. Quand elle est en nous là par une maladie, elle sommeille. Lorsqu'on la voit déjà, c'est sûr qu'on va bientôt chanter Hosanna. Quand l'Esprit de Dieu aussi est en nous, quand nous sommes dans le processus là, on a dit nous sommes dans un processus pour donner un résultat. Personne ne voit encore. Amen. Depuis que j'avais accepté le Seigneur, personne ne pouvait voir ce que Dieu était en train de faire. Mais maintenant, les gens commencent déjà à constater qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. C'est pourquoi Romain nous dit que le monde entier attend avec un désir ardent la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Le pouvoir que Jésus-Christ nous donne, il nous révèle au monde en tant qu'enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont extraordinaires. Ils ont une particularité, une singularité, c'est que Dieu s'exprime en eux. C'est ce que le monde ne connaît pas. Alléluia. Et dit, les droits et les qualités perdues. Si avant j'étais une prostitueuse de premier rang, Jésus-Christ vient changer. Maintenant je fais partie des saintetés. Alléluia. J'exprime Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Redonnant les qualités perdues, la valeur et le droit. Amen. Allez-y voir un fou. S'il pouvait trouver quelqu'un qui va lui redonner toute sa lucidité, il serait très content. Alléluia. Parce que quand on est fou, on est méprisé par tout le monde. Tout le monde voit ta nudité. Tu es dégradé. Aucune considération pour qui que ce soit. Et il y a beaucoup de fous parmi nous. Tu n'es pas peut-être nu, mais il y a beaucoup de fous parmi nous. Alléluia. Et Jésus-Christ vient travailler à ceux de nous rebâtir pour nous redonner la valeur. La valeur. Alléluia. Jésus voulait réhabiliter le temple en lui redonnant ses droits et son estime et sa valeur. À l'époque de Salomon, les gens partaient de partout, non seulement pour venir entendre la sagesse de Salomon, mais de pouvoir voir le temple. Qui veut voir un chrétien aujourd'hui? Amen. Personne ne veut voir les chrétiens. Les chrétiens, c'est les menteurs, c'est les adultères, c'est les sorciers aujourd'hui. Personne ne veut plus voir les pasteurs. Personne ne veut plus voir les chrétiens. Mais on dit que les gens qui étaient à l'époque, les moyens de transport n'étaient pas aussi innovés comme ceux que nous avons maintenant. Alléluia. Pour partir de l'Égypte pour venir à Jérusalem, peut-être qu'il fallait faire, je ne sais pas si c'est 5 mois. Mais qui au-delà partait de la caméra là-bas pour venir voir. Et quand elle venait avec des richesses encore pour enrichir le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Mais qui veut voir les chrétiens? Personne. Les chrétiens, tu les trouves en bois de nuit.
tu les trouves dans l'homosexualité, tu les trouves dans la sorcellerie, ils sont partout. Chacun à l'emplacement de son idole. Mais si nous pouvons quand même continuer à aller à l'église, il n'y a pas de souci, puisque personne ne nous voit. Mais si les gens voient bien que Dieu ne peut pas vivre là où tu es, dans une maison qualité comme pour toi, Dieu ne peut pas vivre. Alléluia. Reconstituer les tissus organiques après destruction, reformer en ramenant à un état antérieur jugé supérieur. C'est ce que Dieu a fait. L'homme Adam était fiable. L'homme Adam était solide tant qu'il respectait le principe de vie que Dieu lui avait établi dans le jardin d'Éden. Et nous serons fiables, nous serons forts tant que nous allons respecter le même principe de vie que Dieu a établi. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est la seule raison pourquoi Jésus-Christ voulait rebâtir le temple. Alléluia. Et la finalité de ce temple, alléluia, j'ai dit que j'ouvrais cette parenthèse pour nous, pour que les semaines qui vont commencer, nous allons commencer nous allons prier, nous allons faire des déclarations sur la base de la parole de Dieu, alléluia. Mais pour que ça marche, amen, il fallait qu'on comprenne ce principe, alléluia. Si tu sais que tu n'as pas fait le ménage, que tu n'as pas restauré ta relation avec Dieu, si tu sais que tu n'étais pas engagé de manière